Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Guidance qui concernera les masculins sacrés et votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. J'espère que pour vous, tout se passe très bien après cette pleine lune qui a été un peu décapante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un peu de repos pendant cette période parce que pour moi aussi, elle a été chamboulante. J'espère que pour vous, tout va bien de votre côté. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement par rapport aux messages qui vous sont transmis. Je vous rappelle également que vous pouvez bénéficier du code promo de 15% avec Noël 2024 sur mon site internet pour tout ce qui est prise de rendez-vous en individuel. Et ce code, il est valable jusqu'au 25 décembre inclus à minuit. Donc voilà, si vous le souhaitez, je peux vous recevoir en guidance privée pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre parcours à vous d'une manière plus détaillée et moins générale que ce que je peux vous délivrer ici. Je tiens à remercier également tous les anciens abonnés, les nouveaux, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent mes vidéos. Un grand merci parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et ça me fait chaud au cœur de voir certains retours aussi que je peux avoir de guidance privée. Donc voilà, n'hésitez pas, continuez de liker, partager, activez la petite cloche pour avoir les dernières vidéos qui sortent. Et puis, on va aller voir sans plus attendre ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, quels sont les messages que je peux vous délivrer aujourd'hui après cette pleine lune? S'il vous plaît, commençons les masculins sacrés après cette pleine lune. Alors, bon, ce sont des masculins qui sont en phase de déclic, qui sont en phase de prise de recul également. Et ce sont des masculins qui sont dans le noir vis-à-vis d'une féminine. C'est-à-dire que ce sont des masculins qui, dans cette phase d'éveil et de phase de déclic, sont perdus face à cette féminine qui, elle, avance. Féminine qui vit aussi finalement, elle aussi, des grands chamboulements suite à cette pleine lune. Et c'est un masculin qui est dans les doutes par rapport à celle-ci. On a vraiment des masculins qui sont aux sorties de nuit noire de l'âme, qui sont dans des phases d'éveil, de déclic. Pas encore pour certains dans des phases de réveil complet. On a des doutes par rapport à cette féminine. Est-ce que vraiment elle m'aime? Est-ce que vraiment elle a envie que je sois à ses côtés? C'est vraiment un masculin qui, suite à cette phase de pleine lune, s'est remis dans la dualité par rapport à l'amour qu'il a pour cette féminine. C'est un masculin qui commence à voir clair, mais qui ne voit pas clair sur l'amour que lui porte cette féminine. Et pourtant, on vous dit, chère féminine, qu'il va y avoir un retour de ce masculin. On vous dit de faire attention par rapport à ce retour de ce masculin. Pour certains masculins, il va y avoir des retours, des reprises de contact, mais le masculin n'aura encore pas fait le travail sur lui-même. Et pour certaines féminines, le retour, c'est un retour pour vivre l'amour et pour sortir des illusions. C'est un masculin qui sort du déni face à soi-même, qui sort du déni face aux sentiments qu'il éprouve par rapport à cette féminine. On tombe les masques, on arrête de se mentir à soi-même pour ce masculin-là. C'est un parcours d'initiation pour ce masculin, donc on est vraiment dans cette phase d'éveil pour l'autre. Et c'est un masculin qui encore aujourd'hui lutte contre ses sentiments, lutte pour ne pas revenir auprès de la féminine, lutte pour cacher encore ce qu'il ressent, parce que dans son entourage, les choses n'ont pas forcément avancé à la vitesse à laquelle ce masculin souhaitait. On est encore bloqué dans certaines situations et on a encore un masculin qui se bat contre lui-même et qui est encore dans la traversée du désert. Ce qui se confirme avec la carte du Nadir, puisque c'est un masculin qui est encore dans cette résurgence de nuit noire ou qui est complètement dans sa nuit noire de l'âme. Donc on a un masculin qui se bat contre lui-même, qui se bat contre ses propres émotions, qui se bat contre ses sentiments pour la féminine,
qui est dans le déni de ce qu'il ressent. Alors, dans le déni, mais volontaire, c'est-à-dire c'est je ne veux pas voir, je n'entends rien et je ne dis rien. C'est vraiment cette notion-là. On essaie encore de mettre sous le tapis ce qu'on ressent pour cette féminine. Mais parce que finalement ça fait peur et c'est un masculin qui finalement reçoit des foudres karmiques parce qu'aujourd'hui l'univers est en train de lui dire mon petit chat, tu sais les choses, tu les connais parfaitement, tu as vu ce qu'elles représentaient pour toi. Tu veux rester dans le mensonge face à toi-même, dans ta trahison envers toi-même. Donc, on va t'apporter ces foudres karmiques pour que le réveil puisse se faire et que tu puisses avancer sur ton chemin. On te dit que ces phases de foudres karmiques sont nécessaires pour ton élévation personnelle, pour ton élévation sur ton chemin de vie. Et plus tu rentreras dans cette fameuse résistance et cette fameuse défiance karmique, plus les foudres karmiques seront importantes et cette destruction, elle arrivera de toute manière, quoi qu'il se passe. Ce sont des masculins qui sont en clôture de cycle. Alors, on a des clôtures de cycle depuis un certain temps, puisqu'on a encore des masculins qui font de la résistance. Ce masculin, il est bien dans cette phase de clôture. On doit terminer les choses pour aller vers ce renouveau. Et l'univers actionne tout ce qu'il peut au niveau foudre karmique pour que cette clôture de cycle puisse se matérialiser dans la matière. On vous dit, cher masculin, d'arrêter de faire de la résistance, de suivre le flot de la vie, d'aller dans le sens du courant et non plus de nager à contre-courant, parce que plus vous allez nager à contre-courant, plus vous allez vous épuiser, plus vous allez rentrer dans cette phase de ce qu'on appelle entre guillemets le burn-out. Donc votre nuit noire de l'âme va s'accentuer et bien finalement vous irez de plus en plus mal à vouloir aller contre votre cœur et contre votre chemin d'âme. On vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui vous êtes en pleine période de purification qui est intense pour le masculin, intense également pour la féminine, puisqu'il y a certaines résurgences de blessures qui se manifestent, et pourtant on vous dit, cher masculin, qu'au bout il y a la réussite. Si vous allez dans le sens de votre âme, que vous écoutez la voix de votre cœur, vous avez la réussite au bout du chemin. Et de toute manière, votre âme va vous amener au bout à la réussite, même si vous avez cette impression que tout s'effondre dans sa vie, dans cette vie, que c'est échec sur échec. Dites-vous bien que c'est une transition, tout est en train de se déconstruire pour que vous puissiez aller vers votre intériorité et votre mission de vie. Votre mission de vie, votre mission d'âme, cher masculin, c'est quand même d'honorer aussi le contrat que vous avez fait avec la source et votre féminine. Et donc, votre âme va vous y pousser. On vous dit que vous allez avoir la clairvoyance nécessaire et retrouver cette sagesse intérieure pour justement écouter cette voix du cœur et aller vers cette pleine réussite. Il va en falloir passer par la déconstruction, mais cette étape, elle est nécessaire pour que vous puissiez évoluer et que vous puissiez passer à la prochaine expérimentation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. On vous dit, chère féminine, que le masculin, il est en pleine mutation par rapport à ce lien qui vous unit, ce lien d'éternité, ce lien sacré qui unit le masculin à la féminine. Le changement est en cours, pas de retour en arrière. La roue tourne, alors elle tourne pour certains beaucoup plus lentement que pour d'autres, mais en tout cas, on nous parle vraiment d'un véritable changement sur ce lien d'éternité. Donc, on a vraiment des masculins qui vont prendre conscience des choses. Ça fait peur pour ce masculin parce que ça veut dire accepter ce qui est, tout comme la féminine à un moment a accepté ce qui est également. On vous dit, cher masculin, que c'est la voie de l'acceptation qui vous mènera vers cette sagesse intérieure, qui va vous mener vers la paix intérieure et qui va vous mener vers cette réussite. On vous dit, cher masculin, que toutes vos demandes ont été entendues par l'univers. On a des masculins qui font également des demandes à l'univers et on vous dit que si vous demandez des choses qui ne vous sont pas destinées, cher masculin, celles-ci ne se manifesteront pas. Il y a des choses qui sont écrites que vous devez vivre et ce qui n'est pas fait pour vous ne vous sera pas apporté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin, s'il vous plaît?
C'est un masculin qui est rentré dans sa grotte, qui est en phase d'isolement. On travaille sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel chez ce masculin. On clôture les schémas répétitifs liés à la famille, aux croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Et c'est dans cette grotte finalement que le masculin va trouver ses réponses intérieures. Il a besoin de cette phase de recul. On vous dit, chère féminine, de ne pas rentrer en contact avec le masculin. Laissez-le dans cette phase de recul, laissez le manque se créer et laissez-le revenir à vous. Il a besoin de ce temps d'adaptation pour pouvoir sortir du mensonge face à lui-même et faire le choix de sa destinée pour vous écrire et communiquer avec vous. Donc on a des reprises de communication qui sont prévues, qui vont arriver. On vous dit aussi, chère féminine, que c'est un masculin qui reçoit les signes et les synchronicités et donc il est temps de faire le choix de suivre la voie de son âme et de sortir de cette trahison face à soi-même, de sortir de ce mensonge. C'est un masculin qui se ment encore beaucoup trop à lui-même finalement cette reprise de communication, elle ne peut pas arriver tant que le voile de l'illusion n'est pas tombé et tant que l'ego est encore en dualité par rapport à ce que la tête veut et ce que le cœur souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, c'est un masculin qui est tenté de revenir à la communication, qui est tenté de venir vous voir, chère féminine. On a envie de cette reconnexion, on a envie de vous retrouver, de vous serrer dans les bras. J'ai un masculin qui est vraiment en manque de vous, chère féminine. Ça devient obsessionnel chez ce masculin, voilà ce que j'entends. C'est un masculin qui pense à vous quasiment H24, c'est-à-dire que même au travail, parce qu'on a des masculins qui se replient dans le travail pour pouvoir justement essayer de plus penser, essayer de mettre sous le tapis, c'est-à-dire que même pendant cette période-là, vous êtes présente à ses côtés. C'est un masculin qui est malheureux sans vous, qui est dans la tristesse, qui est dans la culpabilité. Et on vous dit, cher masculin, que vous allez reprendre cette énergie, vous allez retrouver cette énergie en faisant cette paix avec vous-même et en acceptant ce qui est. Quand vous aurez trouvé cette paix intérieure, quand vous aurez respecté l'alignement entre votre pensée, votre parole et vos actions, vous allez retrouver force et énergie pour pouvoir mettre en place les choses dans la matière. Alors, on est dans une période un petit peu plus calme, un peu plus dans une forme de repos pour ces masculins. On a les fêtes de Noël, on temporise les choses et pour certains, on reprendra tout ça après les fêtes de fin d'année. Mais c'est un masculin qui va aller vers la voie de son âme parce que de toute manière, il y est poussé. Tout comme vous y avez été poussé, chère féminine, à écouter cette voix de l'âme, à faire cette ouverture de conscience et à poser les actions nécessaires qui sont en face. C'est un masculin qui va le faire parce qu'on a besoin finalement de cette paix intérieure. Et c'est un masculin qui se rend compte qu'auprès de la féminine, il se sent apaisé, il se sent à sa place. C'est un masculin qui se sent à la maison et on n'a plus envie finalement d'être loin de cette féminine. On a vraiment besoin d'être auprès d'elle et de se sentir aligné et en paix intérieure. Voilà ce que l'on me dit. Ouais. C'est un masculin qui est plein de regrets, qui a encore énormément peur de cette blessure de rejet. Et qui en même temps regrette de ne pas dire les choses à sa féminine, regrette de ne pas être auprès d'elle, regrette les choix qu'il a fait. On vous dit, cher masculin, que ces choix, ils étaient nécessaires à votre évolution personnelle et que vous ne pouviez pas faire autrement. Alors, j'ai plus de cartes. On nous dit qu'il va falloir encore du temps pour ce masculin. Les choses prennent un petit peu de retard en raison de cette période un petit peu spécifique des fêtes de fin d'année. On vous dit que c'est une réelle bénédiction pour ce masculin, cette phase de repos, cette phase de prise de recul, parce que c'est un masculin qui a enchaîné les épreuves, qui va encore les enchaîner,
mais c'est une nécessité pour aller vers cette abondance de l'âme, cette voie du cœur qui nourrit profondément ce masculin. On a encore des apprentissages à faire pour le masculin. On va vers ce nouveau départ et sur la réalisation de ce contrat. Pour cela, il va falloir se pardonner à soi-même, cher masculin, et il va aussi falloir faire cette demande de pardon à la féminine parce que cette féminine, alors elle ne l'attend plus cette demande de pardon, elle n'en a plus besoin puisqu'elle a avancé sur son parcours, mais vous en avez besoin, vous, cher masculin, d'entendre que cette féminine vous pardonne, notamment par rapport à cette blessure de rejet qui est si ancrée en vous. Et donc, vous avez besoin que votre féminine vous dise « je te pardonne » pour apaiser aussi cette blessure de rejet. Bon, on vous dit que vous êtes sous protection. Alors, avec le sceau et la protection, là, vous êtes doublement protégé, cher masculin. Les choses bougent et avancent et vont se mettre en place. Il est temps, me dit-on, pour certains masculins, parce qu'on a assez procrastiné dans sa vie actuelle. On va toucher au domaine du professionnel si vous ne faites pas les actions nécessaires, cher masculin. Et puis, une fois qu'on vous aura enlevé le domaine professionnel ou qu'on aura tout déconstruit professionnellement parlant, eh bien, ce sera d'autres domaines de votre vie qui seront impactés au niveau des foudres karmiques. Mais ce sera une nécessité pour vous sortir de cette zone de confort finalement qui n'est qu'illusoire puisque finalement... c'est que matériel et financier finalement. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de prendre vos responsabilités face à tout ce qui vous arrive. L'extérieur n'est pas responsable de tous les malheurs de votre vie. Vous êtes responsable des choix que vous avez faits ou des non-choix pour certains. On vous rappelle ici, pendant cette guidance, cher masculin, qu'un non-choix est un choix. Et que là, on vous amène à prendre vos responsabilités et à vous choisir, vous, pour ensuite faire les choix qui s'imposent dans la matière. Alors, on vous dit que vous avez des alliés sur votre chemin et demandez à l'univers pour pouvoir justement avoir ces bonnes personnes sur votre chemin. Pour vous libérer finalement de toute l'emprise toxique que vous pouvez avoir autour de vous, vous avez besoin d'aide, demandez-la, cher masculin. Il n'y a pas de honte à se faire aider et à avancer avec des personnes qui sont bonnes pour vous énergétiquement. Mais pour cela, il faut demander à l'univers et on vous mettra sur votre chemin les personnes dont vous avez besoin. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond. Et c'est finalement en arrêtant de tourner en rond que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, faire les rencontres nécessaires qui vont vous permettre de vous sortir de ce cercle infernal, qui vont aussi vous permettre de prendre conscience et d'avoir certains déclics au travers de certaines discussions. Pendant ces fêtes de fin d'année, on va peut-être même avoir des masculins qui vont faire des rencontres, mais qui vont être bénéfiques pour ce parcours et qui vont finalement montrer à ce masculin que qu'il n'est plus à la bonne place et qu'on demande finalement à ce masculin de mettre toute son énergie en action parce qu'on a les signes et les synchronicités qui aujourd'hui, alors ce que j'entends c'est pouce au cul, c'est vraiment ça, qui vous pousse finalement à trancher dans la matière. C'est vraiment ça. Ce sont des masculins qui n'aiment pas le conflit, qui n'aiment pas trancher, qui ne veulent pas faire du mal autour d'eux. Et aujourd'hui, on vous dit à vous, chers masculins, qui justement, vous allez être obligés de trancher dans le vif. Parce que vous devez vous respecter, vous devez vous choisir vous-même. Vous avez les signes, vous avez les synchronicités, vous avez des rencontres, vous avez des discussions qui vous permettent d'avoir les déclics nécessaires et vous ne faites rien. C'est ok, j'attends. Oui, je sais, j'ai vu tout ça, j'ai eu les déclics, mais j'attends. On vous dit, cher masculin, que vous ne pouvez plus procrastiner. Vous ne devez plus procrastiner. Il est temps de prendre votre vie en main.
Et ça concerne la famille. Donc ça concerne les masculins qui sont en relation avec des énergies tierces. Vous avez toutes les signes, les synchronicités et on vous demande de trancher par rapport aux schémas répétitifs, aux liens transgénérationnels, à tout ce que vous avez travaillé par rapport à vos vies antérieures. Les choses sont terminées dans l'énergie et on vous dit, cher masculin, que désormais il faut trancher dans la matière. Pour certains masculins, il y a eu des familles qui ont été créées, des enfants. On vous dit que ce n'est pas ce qui doit vous retenir. Faites les choix pour votre bonheur et vous verrez que vos enfants seront également heureux. On vous dit aujourd'hui, vous vivez la trahison à l'intérieur d'un foyer familial, mais cette trahison, elle est le reflet de votre propre trahison. On n'est jamais trahi que par soi-même finalement. Et plus vous résistez sous cette forme de blessure, dans cette notion de « je trahis mes enfants, je trahis mon foyer, je trahis ma famille parce que je dois acter une séparation », non. Vous vous trahissez vous-même, cher masculin. Et à force de procrastiner, vous allez vivre des situations de trahison dans votre domaine familial. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de faire preuve de résilience, que votre blessure de rejet doit être travaillée. Si vous vous rejetez vous-même et vos propres sentiments, alors vous allez attirer à vous des situations qui vont vous faire vivre le rejet. Votre féminine, elle a eu cette résilience, cette notion d'acceptation et on vous dit qu'il en est de même pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de lâcher prise par rapport aux conditions extérieures. Encore une fois, de suivre le mouvement, de suivre le sens du courant, de ne pas remonter cette rivière à contre-courant. Plus vous allez vous accrocher, plus vous allez avoir mal. Et il est parfois plus facile de lâcher plutôt que de s'accrocher à des situations qui n'ont plus lieu d'être. On vous dit que si vous continuez dans cette direction et que vous ne pratiquez pas le lâcher-prise, que vous ne suivez pas le courant, votre santé va être impactée par rapport à ces situations. Alors des burn-out, des blessures, des maux de dos parce qu'on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent plus et dont on doit se libérer. Ça peut être des douleurs aussi au niveau des genoux, des hanches. Enfin voilà, le corps va parler de toute façon masculin et à un moment, l'univers va vous mettre au repos forcé pour que vous puissiez regarder la situation dans son ensemble et faire cette introspection. Alors, on vous dit, cher masculin, encore une fois, qu'il est temps de lâcher le doute. Cette dualité que vous avez à l'intérieur, vous l'avez depuis trop longtemps. Donc, lâchez ce doute. Faites-vous confiance, cher masculin. Travaillez sur l'estime de vous-même. Travaillez sur cette confiance en vous. Et vous allez voir que finalement, si vous vous faites confiance et que vous actionnez dans la matière, finalement, ce qui vibre pour vous et ce qui est aligné pour vous, vous allez retrouver cet équilibre que vous avez perdu depuis un certain temps et que vous souhaitez voir se manifester dans la matière. Ouais. Et ouais. On vous dit qu'il est temps encore une fois, qu'il est temps d'arrêter le combat contre vous-même et d'entreprendre, de passer à l'action. Ne vous battez plus contre votre cœur, cher masculin. Ne vous battez plus non plus contre cet environnement familial toxique. Les choses sont terminées. Laissez-les partir. Et vous verrez finalement que l'univers va vous mettre ce dont vous avez besoin sur votre chemin. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter cette voix du cœur parce que vous allez aller vers la réalisation de vous-même. Vous allez ancrer ce qui je suis dans la matière. Vous allez être, mais être avec un E majuscule. Vous allez être vous-même, cher masculin.
On vous dit, hein, sortie de la culpabilité, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ce qui se passe. Vous avez fait votre expérimentation par rapport à ce schéma familial, que vous soyez en couple avec une énergie tierce ou avec une famille dysfonctionnelle ou toxique autour de vous. Vous deviez vivre cette expérience, donc ne culpabilisez pas de vous choisir parce que vous le faites par amour de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai pleuré, ok. Ouais, encore une fois, on nous parle ici de pardon. Pardonnez-vous à vous-même de ne pas vous être écouté, cher masculin. Pardonnez-vous pour pouvoir vous libérer de toutes ces énergies négatives et pour pouvoir accueillir le renouveau. Pardonnez à l'entourage parce que finalement, ils fonctionnent avec les schémas qu'ils ont appris et leurs propres croyances limitantes. Nous n'avançons pas au même rythme, cher masculin. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aligné vibratoirement parlant avec cet entourage. Il est donc grand temps de vous sortir de ces situations et d'agir par amour de vous-même et par estime de vous-même. Vraiment. Donc, pardonnez-vous, pardonnez à l'entourage également. Finalement, c'est cette voie-là qu'il faut emprunter pour lâcher prise et pour que les choses se passent d'une manière la plus fluide qui soit. Voilà. Je vais demander un petit message du masculin pour la féminine qui regarde cette vidéo ce matin. Quel est le message que le masculin souhaite laisser à la féminine, s'il vous plaît? J'en ai deux. Trois même, pardon. Alors, on vous dit, chère féminine, respecte mon silence. C'est ce que je vous disais tout en début de guidance, de ne pas le contacter, ce masculin, de le laisser dans sa grotte, parce qu'il en a vraiment besoin. Et cette carte dit, mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Et la dernière que le masculin veut donner à sa féminine, c'est je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est un masculin qui se prépare dans son silence. Donc, prenez vraiment de la hauteur et du discernement là-dessus. Ce masculin, il a besoin de ce temps d'introspection. Il a besoin de ce silence entre vous pour justement vous rejoindre, chère féminine, vous rejoindre guérie, libérée de ces schémas toxiques, libérée de cet environnement toxique et libérée finalement de tous ces mensonges qu'il a pu se faire face à lui-même depuis votre séparation. On a besoin de discuter avec la féminine. C'est un masculin qui a besoin de s'exprimer, qui va le faire. Donc, laissez-le faire son chemin petit à petit. Pour certaines féminines, le travail sur soi a pris des années. Dites-vous bien que le masculin, il ne travaille pas non plus sur lui en 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parler. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me faire un retour. Et n'oubliez pas, pour toute séance individuelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Et vous bénéficiez du code promo Noël 2024 qui vous donne droit à 15% de réduction sur toutes mes prestations. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!